Le Barça perd aujourd'hui 3-2 à l'extérieur face à Francfort. Je dis bien à l'extérieur parce que le Barça, ils étaient aujourd'hui à domicile au Camp Nou, mais le stade était blanc. Le stade était blanc. C'était incroyable. Je dis bien le stade était blanc alors que les couleurs du Barça, on les connaît tous, c'est Blaugrana. Normalement, tu dois avoir du bleu et du rouge. Ils sont à domicile. Aujourd'hui, il y avait 30 000 supporters allemands dans ce stade-là. L'ambiance était, je dis bien, contre le Barça. L'ambiance était pro-Francfort. Et à mon humble avis, en toute honnêteté, il va falloir saluer les supporters de Francfort. Ils ont fait le déplacement, ils avaient faim, ils avaient envie de gagner l'Europa League. Je n'ai pas compris, je dis bien, ces socios du Barça là, ou ces supporters du Barça là, qui avaient, je dis bien, en leur possession des tickets et qui ont décidé de les vendre aux gars de Francfort. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Barça a joué un tout petit peu à l'extérieur. Le stade était blanc, l'ambiance était là, mais elle était allemande, elle n'était pas catalane. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui à domicile 3-2 face à Francfort. Franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Élimination des Catalans, élimination qui à mon humble avis est méritée, mais élimination qui à mon humble avis leur fera du bien. J'ai envie de vous dire que j'ai deux analyses de ce match-là. La première, c'est de dire que Xavi ne sait pas gérer. C'est l'analyse la plus simple, c'est de dire que Xavi ne sait pas gérer. Parce que Xavi, tactiquement parlant, au match aller, il avait déjà vu que son milieu de terrain se faisait submerger, que sur les contre-attaques de Francfort, il n'arrivait pas à se gérer. Et au-delà de cela, même quand le Barça avait le ballon, il n'arrivait pas à sortir. Il a fallu attendre l'entrée, je dis, de Frenkie de Jong pour voir un tout petit peu de mouvement dans le match aller face à Francfort. Aujourd'hui, il arrive lors du match retour, il me met le même 11 de départ. Il me met le même 11 de départ. Donc du coup, on s'attend évidemment à ce que le Barça galère. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Pendant, je dis bien, près de 80 minutes, 75 minutes, j'ai envie de dire, le Barça a galéré. Francfort, sur les sorties de balles, ils étaient extrêmement rapides. Ils utilisaient la largeur du terrain. Knopf, Kostic, ça allait très très vite. Et individuellement, les match-ups, je vous l'ai constamment dit, je vous l'ai plusieurs fois dit dans un match de football, les match-ups sont très importants. C'est-à-dire que quand Xavi, il s'assoit, il se réveille, il se couche, il se réveille, il se couche, il prépare son match, il décide de faire jouer Mingueza, dans sa tête, il ne se dit pas qu'en face, il y a Kostic. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, Xavi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour cela que je dis que j'ai deux analyses de ce match. La première, c'est de dire que Xavi, il a foiré. Xavi a foiré, franchement. Il ne sait pas gérer parce que tactiquement parlant, déjà, au niveau du 11 de départ, on voyait que depuis le match aller, ça n'allait pas. Depuis le match aller, ça n'allait pas, voilà. Et au-delà de cela, au niveau des choix de joueurs qui sont faits aujourd'hui, Mingueza était un mauvais choix et ça s'est vu dès le début du match. Au-delà de cela, Alba ne sait pas gérer. Au-delà de cela, je dis bien, au milieu de terrain, ils ont galéré encore une fois. Et rajouter à tout cela, tu as un Pierre-Emerick Aubameyang qui aujourd'hui te fait un match de rattaquant. Ils n'ont pas eu énormément de tirs, les Catalans, mais Oba, techniquement parlant, il peut sortir de ce match-là avec un doublé. Le centre d'Ousmane Dembélé en première mi-temps est parfait. La tête, il doit la cadrer. Il rate complètement sa tête. Le ballon passe au-dessus des buts. C'est pas normal pour un attaquant du calibre de Aubameyang. Dans un match comme cela, normalement, il aurait dû marquer. Le centre de Dembélé est parfait. Et Dembélé, aujourd'hui, il a été excellent, franchement. Le centre de Dembélé est parfait. Aubameyang doit faire un tap-in. Il doit juste mettre son pied, plat du pied, sécurité. Il loupe le ballon. Il n'a pas le droit. Ces deux occasions qui, à un moment donné, peuvent changer le cours de la rencontre, malgré le fait que le Barça a eu à galérer. Donc aujourd'hui, Aubameyang, il claque ces buts-là. Peut-être que le Barça va en prolongation, peut-être qu'avec un peu de chance, il se qualifie. Mais ça ne change en rien sur le fait que Xavi, à mon humble avis, aujourd'hui, il s'est foiré. Il s'est foiré. Il y avait des choix qui devaient être faits. Il ne les a pas faits. Il a reconduit le même milieu de terrain qui était submergé à l'aller. Et au-delà de cela, il me met dans cette équipe-là un joueur qui ne respire pas la gagne, Mingueza. Deux occasions claires, nettes, ratées par Aubameyang. Deux buts de Busquets. Parce que le hors-jeu, on me dit il y a hors-jeu, mais j'ai des doutes quand même, franchement. J'ai des doutes. J'ai des doutes parce qu'à l'œil nu, comme ça, je ne vois pas de ligne. Je ne sais pas si vous, chez vous, avec le ralenti, vous avez eu l'occasion de voir la ligne. Si c'est le cas, tant mieux. Moi, chez moi, je n'ai pas eu de ligne. De la même manière que chez moi, je n'ai pas compris. À un moment donné, l'arbitre, il est parti pour regarder à la VAR et après, il nous a dit que son micro ne marche pas. Bref, il y avait des choses bizarres aujourd'hui, mais n'empêche,
Dans un match de football, de temps en temps, tu peux avoir un genre de coup de sort. Genre, comme je dis, Aubameyang, il claque 2 buts. Busquets, il n'y a pas hors-jeu. Il marque la demi-volée, ça fait 4-3. Peut-être, qui sait, franchement, plus le penalty, ça fait peut-être 5-3. Le Barça aurait pu faire une remontada encore une fois. Et c'est là où je dis que j'ai deux analyses de ce match-là. À mon humble avis, ce qui leur est arrivé aujourd'hui, c'est la bonne chose. C'est bien la bonne chose. Cet effectif-là n'est pas prêt. J'ai eu l'occasion de le dire et ça fait plusieurs fois que je le dis. Je vous l'ai dit ici, vous n'avez pas de banc. Vous ne pouvez pas encore aller compétir en Ligue des Champions avec l'ambition que vous avez pour aller en Ligue des Champions. Parce que si je ne me trompe pas, l'ambition du Barça en allant en Ligue des Champions, c'est pas de sortir du premier tour, c'est de gagner la Ligue des Champions. Pour le moment, ce Barça-là n'est pas prêt. Quand ce Barça-là est en face, je dis bien d'une certaine intensité, tu sens qu'ils galèrent. Ils galèrent. Il leur manque certains pions à certains postes clés. Ils ne les ont pas encore. Donc pour moi, à mon humble avis, cette élimination face à Francfort-là doit permettre au Barça de ressortir plus fort, d'apprendre, de grandir, de savoir que tu ne peux pas aller l'année prochaine en Ligue des Champions comme cela avec un milieu de terrain, Busquets, Gavi, Pedri. C'est light. Franchement, et même de temps en temps, quand tu mets De Jong, Busquets, Pedri, ça peut être light, en toute honnêteté. Donc, tu as besoin de quelque chose d'autre pour densifier ce milieu de terrain. Au-delà de cela, au niveau de ton attaquant, tu as besoin d'un gars qui est là pour claquer des buts, un tueur en série, qui peut faire, je dis bien, un but avec une demi-occasion. Tu as besoin d'ailier aussi virevoltant, je dis, que Ousmane Dembélé. Tu en as peut-être besoin de plus. Tu as besoin d'un Ferran qui claque plus de buts. Bref, tu as besoin d'un groupe un peu plus mature. C'est la raison pour laquelle je dis que Xavi, il se foire aujourd'hui. Lui-même, il sait qu'il s'est foiré. Il va apprendre de cela. Ce groupe-là, tout le monde sait, et je pense que tout le monde saura aujourd'hui qu'il n'est pas encore prêt. Parce qu'on va être très, très sérieux. On parle de Francfort. Avec tout le respect que j'ai pour Francfort, on parle de Francfort, là, franchement. On parle de Francfort. Donc, on ne parle pas quand même d'un cadre européen. Et le Barça a galéré face à Francfort, à l'aller comme au retour. Et si on regarde les deux matchs, on sait tous qu'ils ne méritent pas de se qualifier. Francfort mérite largement sa qualification devant le Barça. Donc du coup, le Barça, s'ils ont l'ambition de revenir au niveau qu'ils avaient dans le temps, ils doivent prendre cette défaite-là avec humilité, l'accepter et regarder, analyser les faits et voir qu'ils n'ont pas encore le niveau et voir qu'il leur manque certains joueurs et voir aussi quand même qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils aillent chercher des défenseurs. Ça fait beaucoup trop longtemps que cette équipe-là galère sur le poste de latéral. C'est pas possible. C'est pas possible. Il va falloir régler ce problème-là une fois pour toutes, définitivement. Franchement, c'est possible de régler ce problème-là définitivement. Depuis le départ de Dani Alves, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais ils ont tout tenté quand même sur ce côté-là. C'est pas possible. Des Sergio Roberto, des je ne sais pas quoi, des gars qui sont... C'est pas possible. À un moment donné, je vous dis, il y a un travail qui doit être fait, mais s'il y a des supporters du Barça qui ce soir se décident chez eux, dans leur tête, de dire qu'ils n'ont plus confiance en Xavi, ils font exprès. Ils font exprès. Parce qu'il y a un travail qui a été fait par Xavi et ce travail-là est bien fait. Maintenant, il y a un effort supplémentaire à faire. Et pour moi, sincèrement, pour une première année, quand tu vois ce qu'il est allé chercher de ce groupe-là, pour moi, Xavi a fait du bon travail. Il est arrivé en plein milieu de saison, début de saison, appelez ça comme vous voulez, bref, il est arrivé en milieu de saison, il prend un groupe, je dis bien, qui était à terre, il le remet debout, il le rend compétitif. Ce groupe-là redevient compétitif, gagne des matchs importants. Ils arrivent dans une phase importante de la saison, un match décisif, ils tombent face à un adversaire qui leur montre qu'ils ne sont pas encore prêts. Pour moi, ça c'est bien. Je vous le dis, ce Barça-là est sur la bonne voie. La pré-saison de ce Barça-là a été très compliquée. On ne savait pas, je dis bien, comment le Barça allait entamer sa saison. Et le Barça a mal entamé sa saison. Déjà, à un moment donné, il y avait un point d'interrogation sur le coach. Ronald Koeman devait-il rester ou pas? Quand on voit les déclarations de Laporta ces derniers temps, on voit, je dis bien, à un moment donné, pourquoi? Je dis bien, pourquoi Ronald Koeman, il est resté et que finalement, Laporta l'a gardé, alors qu'en réalité, Laporta ne voulait pas le garder. Donc, du coup, Ronald Koeman, déjà dès le début de saison, le fait qu'il reste ou qu'il parte posait déjà problème mentalement, je dis bien, dans l'esprit de ce groupe-là. Ne me parlez pas de Léo Messi,
qui ne sait pas gérer. Bref, c'est pas de sa faute le pauvre, en toute honnêteté. Mais bon, s'il n'était pas aussi fort, il l'aurait pas payé autant et peut-être qu'on n'en serait pas là. Bref, Bartomeu aussi, c'est un tocard. Il s'est passé tellement de choses que le départ de Léo Messi était émotif du côté de Messi, mais aussi du côté du Barça. Donc du coup, ce Barça-là, qu'on le veuille ou non, sa pré-saison, donc le moment de préparation mentale et physique qui te permet de bien entamer une saison, a été tronqué. C'était compliqué. Entre le coach, la star, etc., il y a eu plein de problèmes dans cette équipe-là. À un moment donné, Xavi, il arrive, il réussit à remettre cette équipe debout. Maintenant, quand tu la vois jouer, tu sens que physiquement, ils sont fatigués. Moi, personnellement, je blâme la pré-saison. Je blâme la pré-saison. Franchement, je blâme la pré-saison. Je blâme cette pré-saison-là qui, à mon humble avis, n'a pas été faite, je dis bien, d'une manière sereine. Coman lui-même n'était pas sûr s'il allait rester ou pas. Ça a été compliqué. Donc, il y a une sérénité qui n'existait pas. Et aujourd'hui, ça se voit que les gars, ils sont un peu fatigués. Ils sont un peu cramés. Je dis bien, ils sont un peu cramés. Donc, pour moi, je le répète encore une fois, ce Barça-là, il ne lui reste qu'une seule chose à faire, c'est de tenir sur le dernier stretch. Il faut tenir sur le dernier stretch, le dernier 100 mètres. Il faut tenir en championnat. Tenir pour cette deuxième place-là, voire la troisième place, en tout cas une place qualificative en Ligue des Champions, bien finir la saison et se repréparer pour la saison prochaine. Pour le moment, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure. C'est que les Catalans, ils avaient tellement l'habitude de gagner que je suis convaincu que dès ce soir, ils vont commencer à se fâcher. Ouais, non, vous allez vous fâcher, pourquoi? Vous étiez nuls, vous étiez des tocards. Xavi est venu, il vous a sauvé. Là, en ce moment, ça va un peu mieux. Laissez le gars travailler. Et comme j'ai eu l'occasion de dire, jusqu'à présent, il n'a pas encore fait de mercato. Il n'a pas encore fait de pré-saison. Donc, du coup, laissez-le travailler sereinement. Et je suis sûr et certain, comme j'ai eu l'occasion de dire, que ce club-là ira de l'avant, que ce club-là ira de l'avant dans le futur. Pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. Rendez-vous dès le prochain match en Liga. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.